N'oubliez pas ceci, être propriétaire d'un business n'est pas une garantie de richesse ni de dissociation du temps. Certains propriétaires d'entreprises sont mariés à leur business parce que celui-ci transgresse le commandement du temps. Leur affaire ressemble alors à un boulot et à une peine de prison à vie. Si se donner corps et âme à un business est parfaitement normal quand on démarre et que l'affaire commence à prendre de l'ampleur, ce n'est pas une prescription que j'aimerais supporter pendant 40 ans. Le commandement du temps pose les questions suivantes. Ce business peut-il être automatisé et systématisé de façon à fonctionner quand je suis absent? Mes marges sont-elles assez importantes pour que je puisse embaucher des ressources humaines? Puis-je introduire à profit un plan d'arbre Afrique? Comment puis-je faire fonctionner ce business indépendamment de mon temps? Dans un emploi, on échange son temps contre un revenu. Et oui, il y a des business qui sont comme ça. Le but de l'autoroute, c'est d'arriver à déconnecter votre temps de votre revenu, même si ce revenu ne s'élève pas à des millions de dollars. Vous préféreriez travailler 10 heures par semaine et gagner 60 000 dollars ou travailler 70 heures par semaine pour 140 000 dollars? Moi, je choisirais la première option à tous les coups. Ashlyn Gardner adore l'art et la littérature. Suivant le conseil prophétique de Gourou, elle décide de faire ce qu'elle aime faire. Elle ouvre un salon de thé où elle expose les œuvres d'artisans locaux et anime des lectures hebdomadaires d'œuvres littéraires. Telle une nouvelle relation amoureuse, son nouveau business démarre dans l'enthousiasme et l'excitation. Mais, au bout de 2 ans, son entreprise atteint sa vitesse de croisière, le lustre du début se ternit et ce n'est plus qu'un dur labeur. Ashlyn se rend compte qu'elle ne possède pas son business, c'est son business qui la possède. Elle est debout à 4 heures du matin pour ouvrir et doit être là pour la fermeture à 8 heures du soir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, son business se rappelle à elle. Les employés vont et viennent et les bons exigent des rémunérations qu'elle ne peut pas se permettre de payer. Sa vie sociale meurt et son petit ami rompt avec elle parce qu'elle n'a jamais le temps. Son abonnement à la salle de sport arrive à expiration, entraînant la fin de son cours de yoga hebdomadaire. Cherchant à reconquérir son temps et sa vie, Ashlyn envisage d'embaucher un gérant. Malheureusement, embaucher un gérant mettrait ses marges dans le rouge. Elle ne veut pas faire tourner son business gratuitement, et le prix qu'elle paie dans sa vie ne vaut pas les bénéfices qu'elle fait. 3 ans après avoir ouvert, elle ferme son entreprise et cherche à revenir dans les rangs des employés plutôt que des employeurs. Ashlyn n'a pas échoué dans les affaires. Son salon de thé marchait bien et lui rapportait de quoi vivre modestement. Où a-t-elle échoué? Elle a failli au commandement du temps. Et comme la plupart des propriétaires de petits business, quand elle a commencé, elle n'a pas réfléchi à ce qui se passerait une fois l'excitation de la nouveauté passée. Un arbre, Afrique, qui ne pousse jamais. Un business prospère n'est pas une partie de plaisir, surtout quand on transgresse le commandement du temps. Souvent, les gens se lancent dans les affaires avec une idée fausse de ce que ça sera. Encouragés par les gourous et les coachs de vie, beaucoup sont induits en erreur et sont convaincus que être son propre patron et faire ce que l'on aime faire sont des motivations suffisantes pour faire germer le succès. Hélas, ces soi-disant entrepreneurs s'engagent sur des routes qui pourraient bien passer par le désert. Et je suis désolé de vous dire que les arbres à thunes ne poussent pas dans le désert. Pensez à Ashlyn et à son salon de thé original. Était-elle son propre patron? Oui, c'est sûr, mais ce n'était pas suffisant. Le salon de thé d'Ashlyn n'était peut-être pas un échec en soi, mais ce fut un échec pour elle. Elle était motivée par sa passion de l'art et de la littérature. Elle était motivée par l'idée d'être son propre patron. Certes, de telles dispositions étaient bonnes. Elles n'étaient cependant pas suffisantes pour modifier une route qui ne l'était pas. On ne peut pas faire éclore des fleurs dans un sol aride. Si vous voulez atteindre l'autoroute, vous devez vous engager dans votre voyage avec l'intention d'automatiser votre business. Vous voulez obtenir la passivité et un arbre Afrique qui s'épanouisse. Quand vous manquez au commandement du temps, c'est qu'il y a eu un des 2 obstacles suivants. 1. Vous n'avez pas accès aux graines parce que votre route était mauvaise dès le départ. 2. Les graines ne poussent pas dans un sol infertile. Si votre business est fondé sur un plan d'arbres à thunes, vous devriez pouvoir faire pousser un arbre Afrique. Les systèmes de contenu, les systèmes informatiques, les logiciels, les systèmes de distribution et les systèmes de ressources humaines sont tous des plans d'arbres à thunes. Si ce n'est pas le cas pour votre business, pouvez-vous en ajouter un de façon à le rendre passif? Dans le cas de son salon de thé, Ashlyn avait reconnu qu'elle avait besoin de planter un arbre Afrique, sous la forme d'un gérant, un système de ressources humaines. Elle ne pouvait pas justifier le coût, et la graine était inaccessible. Sa route était mauvaise dès le départ.
et une graine n'aurait pas pu y pousser. Si elle n'avait pas tenu compte de ses finances et qu'elle avait engagé un gérant malgré tout, et donc planté cette graine, elle aurait découvert plus tard que sa route était infertile et incapable de se développer en arbre à fric. Le problème, avec la plupart des routes d'entrepreneurs, c'est que ce sont des sols infertiles pour les arbres à thunes, simplement parce qu'ils ne répondent pas au commandement du temps. Les graines ne sont pas accessibles, et quand elles le sont, elles sont stériles.